Bonjour à tous, bienvenue sur Alexaïd de nouveau. Donc on est toujours en train de parler d'énergie à bord des bateaux et des voiliers de croisière en particulier, et on était en train de faire le tour d'horizon des sources d'énergie. Alors dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé déjà des chargeurs de quai, des technologies de chargeurs de manière générale, et on a vu tout ce qui était sources solaires. Et on a vu aussi les alternateurs, hydrogénérateurs. On va maintenant terminer cette partie-là en parlant d'éoliennes, qui est une dernière solution permettant d'avoir du courant à bord. Alors, pour comparer un petit peu la technologie éolienne avec le reste, déjà voyons un petit peu les avantages et inconvénients, selon moi, des sources éoliennes par rapport au reste et par rapport au solaire en particulier. Déjà, le gros avantage principal, c'est que si on est au mouillage et qu'il n'y a pas de soleil, typiquement la nuit, c'est la seule solution pour avoir du courant. Et globalement, mon expérience, c'est que c'est extrêmement bien complémentaire du solaire, parce qu'en général, soit on navigue, il y a beaucoup de vent, il fait moche et il y a du vent, par définition, soit il fait beau, c'est l'été, il n'y a souvent pas de vent, mais par contre il y a du soleil. Donc la somme des deux est souvent une solution intéressante pour avoir toujours une source complémentaire aux chargeurs de quai et au diesel. Les inconvénients de l'éolien, déjà, c'est que c'est quelque chose qui tourne. Donc, comme ça tourne, malgré tous les avancées technologiques des uns et des autres, ça fait du bruit, et ça peut vibrer si l'éolienne commence à être un peu vieille et avoir des roulements à billes qui font défaut. Ça prend de la place, c'est lourd, ça fait rapidement une dizaine de kilos. Ça marche mal s'il y a peu de vent, évidemment, et ça s'use. Donc comparé à un panneau solaire, une éolienne nécessite plus d'entretien et peut s'user plus rapidement. Et enfin, c'est relativement cher. Par rapport à un panneau solaire, une éolienne est souvent significativement plus onéreuse. Alors, une fois qu'on a dit ça, en termes technologiques, parce que le but de cette vidéo est quand même de parler un peu de techno, alors je ne suis pas un spécialiste des éoliennes, j'en ai une sur mon bateau, je vous montrerai, mais grosso modo, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu deux générations, quelque part, d'éoliennes. Les éoliennes les plus anciennes, que vous avez trouvées sur des bateaux d'occasion, sont des technologies où l'éolienne elle-même sort en une tension continue. Donc il y a deux fils qui sortent de l'éolienne, physiquement. Ça utilise une technologie de dynamo à balai, donc à l'intérieur de l'éolienne, il y a un moteur à balai. Et souvent, c'est associé à un régulateur, qui est souvent du type de celui qui est représenté sur la droite, sur la photo, là, qui est un petit régulateur avec une grosse résistance de dissipation. Le principe de ces régulateurs-là, c'est que la régulation est extrêmement basique. Le régulateur mesure la tension de la batterie à laquelle est connecté le régulateur, et si la tension devient supérieure à un seuil donné, ça arrête d'envoyer l'énergie de l'éolienne vers la batterie. Par contre, une éolienne de ce type-là ne peut pas tourner à vide, donc l'énergie correspondante est dirigée vers une résistance de charge, qui est la grosse résistance verte qui est ici, et cette résistance se met à chauffer, enfin dissipe l'énergie que l'éolienne produit. Donc ça, c'est ces générations-là. Les générations plus récentes sont évidemment plus efficaces, donc je vous ai mis quelques photos d'éoliennes qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, auprès de différents fournisseurs, sans jugement de valeur des uns et des autres. Ces éoliennes-là sont des moteurs brushless, c'est-à-dire que c'est des moteurs qui n'ont pas de balai, donc ils s'usent moins, ils font moins de bruit a priori en termes de technologie, et ils sortent en triphasé. Donc il y a trois fils de sortie de ces éoliennes-là, qui donnent directement trois tensions déphasées de 120 degrés. Ils sont associés à un régulateur électronique qui est plus sophistiqué que les régulateurs de la génération précédente, qui vont à la fois convertir le triphasé en tension continue pour charger la batterie, mais qui en général vont également mettre en œuvre des algorithmes de gestion de batterie plus sophistiqués. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la vidéo sur les chargeurs de batterie, il y a les différentes phases de charge, bulk, absorption, floating, etc. Donc ces régulateurs-là gèrent ce genre de charge-là, et pilotent également de manière intelligente l'éolienne, c'est-à-dire que s'il n'y a plus besoin de puissance de l'éolienne, à ce moment-là, ils court-circuitent, ou en tout cas ils mettent sur une charge interne l'éolienne pour la freiner et ralentir la production d'électricité. Donc voilà un petit peu les deux générations. Alors, en termes de technologie, je voulais juste citer une dernière variante d'éolienne, quelque part, qui existe, qui est un peu atypique, mais sachez que ça existe. Il y a des gens, dont ATMB, qui font des produits bimode, qui sont à la fois des éoliennes et des hydrogénérateurs.
Donc c'est un produit, je n'ai jamais vu physiquement sur un ponton, mais on le voit dans les catalogues. Si certains d'entre vous l'utilisent, je suis preneur de retour d'expérience. Donc le concept, évidemment, c'est qu'une éolienne, un hydrogénérateur, c'est à peu près pareil, sauf que l'hélice est dans l'air ou dans l'eau, donc on change les pales, bien sûr, et on le met dans l'eau en basculant le mât de l'éolienne, et ça devient un hydrogénérateur. Le concept, pourquoi pas, peut être intéressant. Alors, que donne en termes de puissance une éolienne? C'est très dépendant de la technologie de l'éolienne et surtout de sa taille. Donc, ce qui est assez flagrant, c'est que dès qu'une éolienne devient un peu plus grande, la puissance générée est beaucoup plus grande. Simplement parce que quelque part, c'est la surface du cercle qui compte. Donc, si on multiplie par 2 le diamètre, on multiplie par 4 la surface et donc probablement les performances. Je vous ai mis à titre d'exemple deux illustrations ici, qui sont les courbes de performance comparées de 2 éoliennes de chez Rutland, une sur la gauche qui fait 1,20 m de diamètre, et une petite, leur plus petite modèle qui fait 50 cm de diamètre sur la droite. Si vous comparez un petit peu, alors déjà ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des modèles qui démarrent avec des vents différents. Donc la grande commence déjà à faire du courant avec 5 nœuds de vent, alors que la petite, il faut 7-8 nœuds pour que ça commence à tourner. C'est normal, il y a moins de surface, donc les pales sont plus petites et tournent moins avec peu de vent. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la puissance générée n'a rien à voir. Si vous prenez par exemple, je prends 20 nœuds comme référence, sur la petite éolienne avec 20 nœuds, vous débitez 2 ampères sur une batterie de 12 volts, alors que sur la grande éolienne avec 20 nœuds, je suis à une vingtaine d'ampères. Donc il y a un rapport 10 en puissance générée. Alors c'est bien sûr parce que c'est une meilleure éolienne quelque part, mais surtout parce que les pales sont plus grandes. Donc bien sûr, l'idée de base est de prendre la plus grande éolienne possible qui rentre sur votre bateau, mais une éolienne, ça prend de la place, et donc il faut trouver où la mettre. Dernier mot sur l'aspect rendement énergétique. Certaines éoliennes, lorsque le vent devient très fort, ont un comportement différent d'autres éoliennes. Sur les modèles Rutland, souvent on a une limitation de la puissance. Regardez ce qui se passe là sur la grosse éolienne. Lorsque le vent dépasse 29 nœuds, bon, déjà un bon petit vent, l'éolienne se met en sécurité quelque part et la puissance générée est bornée, est limitée à 400 watts, 480 watts, ce qui est déjà pas mal. Dans d'autres éoliennes, comme celle d'ATMB, on a des courbes différentes. Regardez cette courbe-là qui est assez typique de ce genre de comportement-là. Ici, l'éolienne marche bien jusqu'à 26-27 nœuds, et à ce moment-là, il y a une mise en sécurité de l'éolienne. Donc l'électronique n'est pas faite pour supporter plus de vent que ça, et elle doit probablement court-circuiter l'éolienne en interne, donc la vitesse de l'éolienne chute, elle produit encore du courant, mais beaucoup moins. Donc cette éolienne-là produit que 50 watts avec 35 nœuds de vent, alors que ça pourrait évidemment en produire plus si le régulateur le supportait. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur les éoliennes. Alors, en termes d'installation d'une éolienne, quelques recommandations peut-être, ou quelques règles de bonne pratique. Alors, évidemment, une éolienne est toujours utilisée avec un régulateur, donc un boîtier électronique qui est là pour transformer le courant sorti de l'éolienne en quelque chose pour charger la batterie, plus ou moins sophistiqué comme on l'a expliqué. L'installation d'une éolienne, je ne vois pas trop comment ça pourrait être mis ailleurs que sur un portique, parce qu'il faut qu'il soit loin, enfin un peu en hauteur évidemment, et surtout loin des mains, parce que ça fait mal. Une éolienne qui tourne, on peut se faire vraiment très mal. Malgré tout, il faut pouvoir y accéder, donc il faut un portique, mais pas trop haut, pour pouvoir monter dessus et bricoler l'éolienne et voir la démonter, changer un roulement à billes ou des choses comme ça. Il faut penser à pouvoir la bloquer si vous quittez le bateau et que vous n'avez pas envie qu'elle débite tout le temps ou qu'elle risque de s'emballer. Et ça, c'est pas forcément simple à faire parce que s'il y a du vent, l'éolienne elle tourne et on ne veut pas mettre le doigt pour l'arrêter. La solution que moi j'ai trouvée, c'est de pouvoir avoir un petit bout pour faire tourner l'éolienne et la mettre à 90 degrés du vent et la ralentir, et là je peux l'arrêter. Mais c'est pas forcément simple parce que le petit bout, il est dans un endroit où on n'a pas envie de mettre les doigts. D'autres éoliennes ont des interrupteurs permettant de les mettre manuellement en position court-circuitée quelque part. Je ne sais pas si elles aiment tout ça, mais bon, vérifiez avec le manuel de votre éolienne. Et enfin, dernière chose qui peut être intéressante à savoir, certaines éoliennes, ou plutôt les régulateurs de certaines éoliennes, sont des régulateurs bimode qui acceptent à la fois de réguler une tension venant d'une éolienne et d'un panneau solaire. Donc là j'ai mis l'exemple d'un régulateur de chez Rutland. Vous voyez le petit schéma, donc à la fois il peut charger 2 packs batteries simultanément en gérant les différents cycles de charge des 2 packs batteries, et il a 2 entrées indépendantes, une pour l'éolienne et une pour le panneau solaire. Donc ce genre de solution là, évidemment, c'est probablement intéressant parce que la technologie du régulateur est la même dans les 2 cas.
Moi, ce qui me ferait un peu peur, c'est d'avoir la même électronique pour les deux sources, simplement parce que je suis prudent, et que si le régulateur tombe en rade, on n'a plus de courant du tout, ni par l'éolienne, ni par le panneau solaire. Moi, je préfère en avoir deux indépendants, mais c'est un choix. Voilà ce que je voulais vous dire sur les éoliennes. Un petit exemple sur mon bateau. Alors moi, j'ai pas installé moi, lorsque j'ai acheté le bateau, il y avait déjà une petite éolienne ancienne, qui est une aérogène de génération précédente. Elle était sur le portique, elle y est restée. Et elle fonctionne toujours. Alors de temps en temps, elle se coince. Le WD-40 est toujours à portée de main, mais elle marche encore. Associé à un régulateur, donc typiquement le régulateur première génération que je vous ai montré, qui est ici au milieu du panneau, hein, c'est le noir qui est là, associé à sa grosse résistance de charge qui est en haut. En pratique, il débite, il fait couramment 1 ampère, 2 ampères de charge, mais pas beaucoup plus. Mais ça permet de compenser l'énergie consommée sur le bateau. En gros, avec le petit panneau solaire que j'ai là, qui doit faire 50 cm de côté, et cette éolienne, ça compense les dépenses énergétiques courantes de la journée, y compris le réfrigérateur et le pilote quand je le mets en route. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les éoliennes. Je suis preneur de vos retours d'expérience sur ces sujets-là. On a fait le tour des sources d'énergie. Dans la vidéo précédente, on va basculer maintenant sur le sujet des couplages de batteries. Comment on fait pour charger plusieurs batteries avec les mêmes sources, quelque part, ou charger une batterie depuis une autre batterie. Et on parlera après des supervisions de batterie. Et j'ai rajouté un petit chapitre par rapport au plan que j'avais présenté initialement, où je parlerai un petit peu des onduleurs aussi, donc l'aspect génération de 230 volts, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on en est là. À tout de suite sur les prochaines vidéos de l'Exail. Merci pour votre fidélité.